Salut et fraternité, bonjour à tous. Nouvelle du front. Dans certains pays, les soignants non vaccinés ont été réintégrés et même indemnisés. Ils ont même reçu des excuses. Chez nous, il y a peu, la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île-de-France a rendu son verdict et elle a admis le fait que Christian Péronne, c'est le médecin dissident, a remporté l'ensemble de ses procédures devant la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île-de-France. Pfizer a admis le manque de rigueur de ses pratiques. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse mainstream. Voilà, un peu, très peu. L'inefficacité dans la transmission de leur vaccin ainsi que de nombreux effets secondaires sont maintenant avérés. La gigantesque opération où l'intimidation s'est mêlée au mensonge d'État pour couvrir une corruption massive au plus haut niveau semble faire pchit. Où sont les convulsionnaires des plateaux de télé, de la télé poubelle, qui nous ont traités d'assassins, nous, les non-vaccinés, voués aux gémonies par un chef d'État mafieux? Vous voulez nous emmerder, hein? On se souvient de ça? On se souvient, nous, hein? Tous ces douloureux imbéciles se font petits. De toute façon, ils sont petits. Ils sont médiocres. Ce sont des merdes. Nous n'oublierons jamais. Nous ne pardonnerons jamais. Voilà. Nous sommes un certain nombre, même minoritaire, à boycotter les médias pourris. Alors toi, femme ou homme politique de gauche, sachant notre exécration pour les médias au pouvoir, tu vas t'y voterais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te fous de notre opinion. Tu penses de toute façon que nous voterons pour toi. Tu te trompes. Il arrivera un moment où je te dirai merde, femme ou homme politique de gauche, qui va se voter sur les médias du pouvoir. Ça veut dire que tu aimes ça. Tu aimes te montrer. Tu aimes ouvrir ta gueule au milieu des journalistes vendus. Et ce, dans une certaine connivence que tu ne peux pas oblitérer. Ce ne sont pas les médias d'opposition qui manquent. Il y en a plein le net. On peut même aller faire du porte-à-porte. On peut faire tourner les bonnes vieilles gestettères, les rotatives, pour aller, voilà, comme pendant l'occupation, faire des journaux clandestins. Donc ce ne sont pas les médias d'opposition qui manquent, mais ils ne sont pas sur la télévision. Et ils n'ont pas la même audience que les chaînes pourries. Alors donc, je vais continuer à boycotter ces merdes et à convaincre le plus grand nombre de gens possible de refuser cette collaboration que tu t'autorises sans vergogne. Et puis, un petite lueur d'espoir, j'ai écrit ça il n'y a pas longtemps, à la suite d'une soirée qu'on a faite dans un patelin pas très loin d'ici, à Criel-sur-Mer, pour dire les choses, avec des chanteurs, des diseurs, etc. Et j'ai écrit ceci, qui s'appelle « La revanche de ceux qui ne sont rien ». Les médias ne le disent pas fort, mais certains le laissent sous-entendre. La santé des radios, des télévisions, des spectacles, dont on parle précisément à la télévision, la santé des livres, dont on parle à la télévision, censés faire la une, sont partout en perte de vitesse. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Ils sont tous en perte de vitesse. Les journalistes, ou plutôt les propagandistes du service public, viennent faire la retape au nom de l'indépendance de l'information et de la lutte contre la désinformation, dont ils sont précisément les premiers accusés, à juste titre. À l'occasion du mouvement des Gilets jaunes et de la crise du Covid, on a pu voir de façon claire de quelle façon de quel côté se trouvaient les prétendus artistes, les soi-disant acteurs culturels, les médiatiques notoires vendus au pouvoir de l'argent. On a pu voir dans quel mépris ces gens-là tenaient les sans-dents, les pulls à sueur
expression ignoble des années 80, celle précisément du fric, de tapis et de vive la crise. Chacun a pu mesurer la puissance brutale du pouvoir lors des manifestations de rue classiques. Des éborgnés, des gens qui ont perdu un bras, une main, voilà, et des morts. Alors on s'installe dans une sorte de passivité qui pourrait ressembler à de la résignation. Il n'en est rien. Ce n'est qu'une apparence trompeuse. La roue tourne tranquillement, sans appel universel tonitruant au boycott général, alors que des quantités de micro-boycotts s'installent sans bruit, reléguant la médiocratie arrogante à la place qui lui revient, c'est-à-dire les poubelles de l'histoire. Loin des rédactions aveuglées par leur propre suffisance, des solutions alternatives émergent en dessous des radars médiatiques. Ça, c'est intéressant à voir. Il faut l'observer, hein. C'est intéressant. Et c'est près de chez vous, comme disait l'autre. Il s'agit d'un refus feutré, d'une résistance sans éclat, mais profonde, têtue, et sans doute définitive contre les paillettes frelatées du spectacle, dernier avatar du capitalisme mondialisé. La résistance, elle n'est jamais dans la lumière, elle est par essence, on l'a bien vu, chaque fois qu'il y a des vraies résistances, pas des résistances de parade, mais on a bien vu que c'était caché, que c'était camouflé, que c'était clandestin. Voilà. Dans les villages fleurissent des lieux discrets, où l'on chante, où l'on écrit, où l'on déclame, où l'on invente, où l'on crée. Le monde des catacombes éclairées que je réclame de mes voeux depuis longtemps, je le sens en train d'éclore doucement. Une image. À grand renfort de publicité, on vous vend au prix fort des artistes médiatisés, sans passion, qui ne sont là que pour ramasser l'oseille. Et puis, à la terrasse d'un café ou dans une arrière-cour, un tourneur, une tourneuse d'orgue de barbarie, un marionnettiste, une danseuse, un poète, un clown de rue apportent à un public certes restreint, mais attentif et ému et ravi un moment de bonheur sans ombrage, sans chichi, dans la chaleur fraternelle des véritables partageurs. Il ne s'agit pas de grands soirs, mais d'une multitude de petits crépuscules tranquilles, comme des aurores d'été. Autrement dit, nous passons du pouvoir, de ces valets coûteux et indignes, en tentant de réinventer tout simplement la vie sans eux. Hasta la victoria.